Eh, tonton Albert, maman elle nous avait demandé de passer le grand ménage. Le grand ménage? Ah ouais, c'est aujourd'hui. Ok. Alors, je vais vous expliquer le grand ménage. En fait, logiquement, grand ménage, c'est l'aspirateur en bas, rez-de-chaussée, l'aspirateur en haut, premier étage, plus serpillière rez-de-chaussée et serpillière premier étage. En incluant aussi la poussière sur les meubles. Bon, la poussière sur les meubles, ça va être très rapide. Alors logiquement, attention, officiellement, c'est pas rapide du tout. Hein. Mais officieusement, je vais vous raconter comment ça va se passer. Donc déjà, poussière sur le sol. Donc, aspirateur. Poussière au premier étage, aspirateur. Poussière sur les meubles, aspirateur aussi, mais avec le petit embranchement, vous voyez. Puis après la serpillière, alors ça dure des plombes. En tout, j'ai calculé, ça fait 3 heures. Officiellement 3 heures. D'accord? Un petit peu officiellement, donc un peu officieusement aussi, eh ben, on peut aller jusqu'à 2h30. Mais moi, je vais vous dire ma version des faits. Moi, ma version des faits, c'est 1 heure maximum en tout. Et je vais vous expliquer comment. A tout de suite. Il y a aussi les vêtements qui sont pas rangés, qu'il faut mettre soit dans les placards ou soit dans la machine à laver. Donc ça fait partie des dommages collatéraux, hein, bien sûr. Il y a aussi les vêtements des mômes à ranger ou à mettre sur eux, ça dépend, mais ça toujours en fin de journée, hein, on les laisse toute la journée en pyjama. Vider les petites poubelles, voire même les grandes. Et bon voilà l'objet du délit. Donc là, vous allez me dire, comment il peut faire ça en 1 heure, alors que normalement, on met 4 heures à faire tout ça. Quand je dis 4 heures, attention, hein, parce que c'est très long. Donc, votre meilleur ami de la journée, c'est ce petit balai de merde, d'accord? Avec ça, vous allez passer l'aspirateur plus la serpillière. Vous allez voir, c'est très facile. Bon, bien sûr, on va pas y réchapper, hein. Je vais pas inventer une chronique qui vous dit comment faire le ménage sans faire le ménage. Il y aura un peu de mouvement quand même. Vous allez un peu chambouler vos muscles, d'accord? Pas de tendinite par contre. Ça, vous pouvez me faire confiance. Votre deuxième meilleur ami pour les poussières. Alors, je fais pas de pub, hein, avec les marques comme ça, rien à branler, hein. Mais bon, je vais cacher quand même. Des petites lingettes pour éviter de passer la serpillière encore pendant 3 quarts d'heure. D'accord? Faites-moi confiance, vos 2 meilleurs amis pour la journée, ils sont ici devant moi. C'est qui part. Donc, voici le bac à lessive pour le grand ménage. J'insiste sur grand ménage, hein. Pas me répéter, mais quand même. Donc, les objets du délit sont ici. Donc, évitez les produits débouchants extrêmes. Une fois, je me suis trompé et je peux vous assurer que ça décape. Hein. Là, on nettoie pas les petites poussières, mais on nettoie carrément la céramique, voire même le marbre si on a du pognon. D'accord? Donc, on oublie. Eau de Javel, on évite aussi, mais vu que je fais le coup à chaque fois, ça commence à être vraiment très crado. Vraiment très crado, ok? Donc, un petit peu d'eau de Javel. Alors c'est à déconseiller sur le carrelage high-tech et très très ancien, vous voyez. Mais il y a un juste milieu. Donc nous c'est entre le très ancien et le très high-tech. Donc vous pouvez en mettre quand même, hein. Ça enlève toutes les bactéries. Donc là c'est de la lessive, bien sûr, j'ai oublié de faire les courses. Je vous expliquerai ça dans une autre chronique. Donc on peut mettre de la lessive. Bien sûr madame va vous poser la question ce soir. Dites-lui absolument qu'il restait un fond de produits ménage, d'accord? Donc n'hésitez pas à bluffer et à être mytho, hein. D'ailleurs la chronique se base là-dessus, hein. Que de la mytho, hein. Donc un peu de lessive, n'en mettez pas trop, ça va mousser. On n'est pas là pour faire le nightclub, l'étincelle
avec soirée mousse, hein, d'accord? Parce que là, il y a tous les jeunes du coin qui vont se ramener. C'est pas l'intérêt, c'est pas le but, ok? Il y a déjà bien assez des mômes à côté. C'est parti. Vous avez vu que j'ai pas trop l'habitude d'ouvrir ça? Vous avez remarqué là, hein? C'est des petits gestes comme ça qui ont leur signification. Un petit peu. Voilà, ça devrait suffire pour les 2 étages. Eh oui madame, eh oui monsieur, eh oui toi l'ado qui m'écoute. Parce que c'est spécialement fait pour toi. Et pour aussi le père de famille ou le tonton Albert, qui veut pas en branler une, ok? Mais attention, on n'en branle pas une pour ne rien faire. On n'en branle pas une pour faire autre chose. Il y a une condensation de temps, on optimise notre temps, vous voyez? Pendant que je fais pas le ménage, bon là je vais le faire, hein, mais pas comme prévu, et ben pendant ce temps-là on peut jouer à la PlayStation par exemple. J'ai dit une marque là, mais on s'en branle, hein. Le Nintendo, mais bon ça c'est un peu caca. Et sinon vous pouvez faire même à la place, vous pouvez vous balader, mais bon c'est un peu chiant, ça fait mal au guibole. Ou sinon vous pouvez faire de la guitare si vous êtes un artiste. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer les images sans commentaire parce que j'ai trop de tchatch et ça va vous saouler direct. Direct. Alors c'est parti. N'ayez pas peur d'en mettre partout, hein. Plein de flotte, on a toute la journée pour que ça sèche. Hein. Et ah ouais, un conseil, pieds nus. Ça serait con de laisser des traces avec vos chaussons tout pourris. Hein, d'accord? Alors il y a un petit point négatif quand on est pieds nus, c'est que ça glisse beaucoup. Alors ça serait vraiment con de se casser la figure et de se claquer une petite clavicule ou le genou, hein, et se finir aux urgences. Donc on fait gaffe quand même. Là ça glisse, hein. Mais en même temps il n'y a pas de traces parce que bien sûr vous avez les pieds propres, j'imagine. Bon, ça va. L'important, c'est qu'il faut que ça soit mouillé. Il faut que ça soit toujours humide. Il faut que ça a l'air humide, d'accord? Parce que même si ça va mettre une journée à sécher, il y aura quand même encore quelques petits stigmates humides le soir, comme à la Marive, d'accord? Et ça, c'est dans la poche. Il n'y a aucune preuve qui peut contester que vous n'ayez pas fait le ménage. Hein? D'accord? Toujours finir par la chambre des mômes. Oui, parce que, à l'inverse de ce que disent les légendes urbaines, les chambres des mômes sont les plus propres. Oui, parce qu'en fait, ils n'y jouent jamais dans leur chambre. C'est toujours dans le salon, dans la salle de bain ou dans la cuisine, à côté de la casserole d'eau bouillante. D'accord? Donc ici, c'est nickel, il n'y a pas trop d'efforts à faire. Donc je vous le répète, ne jamais oublier sous le tapis. Hein.
parce que votre mère, votre femme, ou les deux en même temps, ça dépend dans quelle région vous vous situez, n'est pas si conne que ça, je le répète, hein. Elle vérifie tout. C'est dans leur gène, d'accord? C'est une osmose totale avec le hobby du ménage. Oui, j'ai bien dit hobby. Et s'il y a quelqu'un qui peut me contrer là-dessus, je l'attends de pied ferme, à 15 h. Place des Minerves, à Paris 15e. Merci. Bon. Enfin, la globalité est achevée. Donc bien sûr, tout n'est pas fini, hein. Je vous explique. On avait dit, l'aspirateur, premier étage, rez-de-chaussée. Hop, ça a squeezé. Directement la deuxième phase. La serpillière, premier étage, rez-de-chaussée. Ça a fait en tout 1h30. Maximum. Il reste plus que les poussières. Ça va être rapide. Il y a les lingettes, souvenez-vous. Et n'oubliez pas non plus les toilettes. Parce que le grand ménage, c'est dans son ensemble. Hein. Donc si madame, le soir, rentre et que les toilettes sont pourries avec une odeur de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas le faire du tout. Donc, le principal intérêt dans le grand ménage, c'est l'odeur. Au-delà des bactéries et autres poussières bilibusées. D'accord? Le lit, ranger les affaires. Et aussi, le plus important, décaler les meubles et les chaises et des petits objets pour bien montrer qu'on l'a fait. Et oui, et même l'aspirateur. L'aspirateur, on le déplace, on ne le met pas allez, à 2 mm de son emplacement habituel. Non, 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 c'est pas 2 mm, c'est 2 mètres. On le déplace, on le décale, quitte à ce que ça fasse chier tout le monde. Pour bien que madame voit que vous avez justifié vos efforts. D'accord? Donc tout ça est concret, hein. Vous le voyez en image. Donc, au lieu de faire de grand ménage en 4 heures, vous l'avez fait en 2 heures maximum. On dit merci qui? Merci tonton Albert. Bon, les bons conseils de tonton Albert, c'est fini. Vous pouvez mettre un j'aime sur le putain de clic là de YouTube là. Et on se retrouve pour le prochain conseil adressé comme d'hab aux ados, aux maris et aux vieux retraités aussi. Alors ça, eux ils subissent, je vous le dis moi. Donc, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, hein, un quart d'heure avant que Madame arrive, les mômes doivent peut-être doucher, vite fait, hein. Vous les laissez faire, ils le savent maintenant. Et puis, comme je vous disais, surtout ne pas hésiter, hein, comme je vous disais, hein, le petit desktop là, bien placé pour voir que vous avez fait les choses en bonne et due forme. Mais bon, avec tout ça, faut pas se leurrer, hein. Elle va quand même vous casser les couilles, hein. Bah oui. Peut-être pas le jour même, parce que ça sera nickel, vous serez le héros de la journée. Par contre, le lendemain, quand les petites poussières vont se redéposer. Là, bah, vous dire, t'as pas assez frotté, t'as pas assez appuyé, tu n'as pas aspiré derrière le petit vase. Mais vous lui certifierez que vous l'avez fait. Ça marche toujours, 2-3 jours. Vous êtes peinard comme ça pendant 3 jours, un maxi, d'accord? Donc je le répète, c'est pas 2 heures, hein, comme j'ai dit au début, mais bien 1 heure, ou inversement. Si, c'est ça. Bon, allez, 1h30, on fait une moyenne. Allez, à bientôt.